en tant qu'assistante sociale? Alors, en tant qu'assistante sociale de la CRAMIF, la porte d'entrée, c'est l'arrêt maladie. Ok. Pour pouvoir venir, en tout cas, prendre rendez-vous avec une assistante sociale. Alors, en Ile-de-France, c'est la CRAMIF, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, et en province, c'est les CARSAT. Donc, la première des choses, pour obtenir un rendez-vous, vous pouvez contacter, j'espère ne pas me tromper, le 3646. Et ensuite demander à être éventuellement rappelé par les collègues secrétaires pour avoir un rendez-vous avec une collègue assistante sociale. D'accord. Et quel est ton rôle justement lorsqu'on te sollicite? Alors, mon rôle, il est, en tout cas, moi j'apporte du conseil et un soutien personnalisé donc aux personnes fragilisées par la maladie. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est d'abord accueillir, écouter, ça c'est très, très important. Et ensuite, il y a aussi l'information et l'orientation. Voilà. Et qui peut faire appel à une assistante sociale? Alors, pour l'assistance sociale de l'assurance maladie, toute personne en arrêt maladie. Voilà, ça c'est le postulat. Après, une assistante sociale, vous pouvez la trouver notamment en entreprise, en fonction des entreprises que vous avez, parce qu'il faut savoir que les entreprises ont une obligation d'avoir une assistante sociale lorsqu'elles ont plus de 250 salariés. C'est la loi qui le prévoit. Mais vous avez les services aussi, les services de conseils départementaux. Donc voilà, c'est l'employeur, je dis. Vous avez aussi les MDPH, parce que vous avez, en tout cas, dossier MDPH à faire, notamment dans le cadre de certaines pathologies. Donc voilà. Quelles sont les aides concrètes qui peuvent être proposées aux personnes? Alors concrètement, je parlais du dossier MDPH parce que la plupart des assurés que moi je rencontre n'ont pas du tout idée de ce que ça peut être et de ce que ça peut leur apporter. Donc c'est une des premières des choses qu'on balaie. En tout cas, moi ce que je balaie dans un premier temps, c'est de voir si toutes les personnes ont bien leurs droits. Parce qu'il y a énormément de méconnaissance de droits. Et vraiment, moi, mon objectif premier, c'est de remettre le droit dans le parcours de l'assuré. Donc ça va du dossier NDPH, donner de l'information aussi, parce que Esmeralda parlait tout à l'heure de lorsqu'on a des crédits. J'ai beaucoup de personnes qui continuent de payer leurs crédits alors qu'elles sont en arrêt depuis plus de 3 mois. Mais lorsque vous avez des crédits, notamment immobiliers, vous payez tous les personnes qui sont en accession à la propriété payent des crédits et des assurances relativement chères, mais ils ne les font pas fonctionner. Comme pour les crédits à la conso, donc c'est vraiment important, notamment d'aller chercher les petits astérix qui vont bien pour pouvoir mettre en place les assurances. Qu'est-ce que je fais aussi, en tout cas avec les assurés, on reparle de la reprise du travail, ou pas. Je fais le lien avec le médecin du travail, avec le médecin conseil aussi quand c'est nécessaire. Et puis, dans certains cas, malheureusement ou heureusement, après c'est selon, je prépare les personnes à l'invalidité. Lorsqu'on se rapproche de la fin de l'arrêt, la plupart du temps, lorsqu'on est à presque 3 ans d'arrêt et que la pathologie laisse des séquelles, on peut envisager, on peut imaginer que l'invalidité n'est pas loin. Et très souvent, le médecin conseil arrive, convoque, et là, on retravaille derrière avec les assurés. L'invalidité qui est donnée par l'assurance maladie. Médecin conseil, oui. Voilà, et tout à l'heure, tu as cité la MDPH, qui est la Maison départementale des personnes handicapées. Oui, pardon, je parle beaucoup par acronyme, mais c'est vrai. Donc, qui délivre la RQTH, la reconnaissance des travailleurs handicapés. Oui, mais pas que, parce qu'il y a d'autres droits. Voilà, le dossier, alors il paraît complexe comme ça, il y a 20 pages, mais c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, il ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide. Et puis, il y a la reconnaissance des travailleurs handicapés, mais il y a les cartes prioritaires, cartes de stationnement. Parfois, vous avez aussi... alors, je donnerai des exemples tout à l'heure, mais vous avez aussi des droits qu'on n'imagine même pas que vous pourriez obtenir grâce à la MDPH. Alors, Esmeralda, par rapport à ce que dit Laetitia, quels sont les conseils qui sont donnés en général aux personnes qui ont des maladies longues?
Alors justement, l'idée, la plupart des personnes, on va les réorienter donc vers les assistantes sociales de la sécurité sociale, de manière à pouvoir les aider si elles arrivent au fin de leurs 3 ans, pas loin de la fin des 3 ans. On va les rediriger pour aider à monter vers la MDPH, pour monter ces dossiers. On va aussi les rediriger vers le sport aussi. Alors, le sport qui peut amener aussi du bien-être pour les personnes, qui évite aussi les douleurs. On va aussi leur proposer, leur dire de voir si elles peuvent reprendre en mi-temps thérapeutique plutôt que de reprendre à plein temps, avec une histoire aussi, peut-être que tu vas l'expliquer aussi, les 3 ans, le mi-temps thérapeutique est compris dedans. Ça, il faut faire très attention avec ça. Et vous avez le droit qu'à 1 an de mi-temps thérapeutique, pas plus. Donc, il faut être vigilant. C'est pour ça que est important de nous tenir au courant. L'association va pouvoir vous aider vraiment là-dedans. Après des personnes, ce qui est important aussi, c'est la réorientation dont j'ai parlé tout à l'heure, réorientation professionnelle. Donc, faire des accompagnements, Christophe en parlera aussi, mais aussi se diriger vers Cap Emploi, qui va vous aider aussi à trouver des formations pour vous aider vers votre reconversion professionnelle. Il y a plein, et puis pas hésiter aussi physiquement à aller vers des personnes qui vont vous apporter du bien-être, de la méditation, de l'énergie chinoise. On a une personne qui fait les ateliers ici demain. Voilà, il y a plein de possibilités où justement l'association va vous permettre